Troisième vidéo du chapitre inégalité valeur absolue partie entière. On va continuer à regarder les propriétés de la valeur absolue. Donc ce qui est intéressant avec la valeur absolue, c'est de savoir la traiter dans les égalités ou inégalités, donc pour résoudre des équations ou inéquations. Donc l'idée est de traduire ce type d'égalité ou d'inégalité. Et là on va revenir un petit peu à l'interprétation géométrique, qui est peut-être plus simple pour savoir ce que ça représente, qui est que si jamais la valeur absolue de x moins a est inférieur ou égal, supérieur ou égal à epsilon, ça signifie en fait que le réel x il a une distance de a inférieure, supérieure ou égale à epsilon. Et donc si on fait un rapide graphique, on voit que on a deux valeurs qui se mettent en... Donc en avant, on a a moins epsilon et 1 plus epsilon. Et donc, quand on résout l'égalité ou l'inégalité, on va être soit dans un certain intervalle à l'intérieur de ces deux valeurs, soit à l'extérieur, soit exactement sur ces deux points. Ce qui permet en général de résoudre ce type d'inéquation. Sinon, on repart sur une disjonction de cas. On va continuer avec des inégalités, toujours avec des valeurs absolues, pour voir un petit peu comment traiter ce type d'inégalité. Donc, on va avoir un réel x tel que x-2 soit inférieur ou égal à 1 en valeur absolue, et un réel y qui est compris entre -5 et -4. Le but est d'encadrer plusieurs quantités qui dépendent donc de x et de y. Dans un premier temps, il va falloir traduire l'encadrement à l'aide de ce que l'on a vu à l'instant, avec la valeur absolue. Et donc, ça voudra dire que notre réel x, il est compris entre 1 et 3, puisque en valeur absolue, la valeur absolue de x-2 est inférieure ou égale à 1. Y, on va de même le laisser l'inégalité en la recopiant. Et pour encadrer x plus y, il va suffire d'ajouter les deux inégalités. On va obtenir tout de suite que x plus y, il est compris entre -4 et -1. Par suite, si on veut encadrer x moins y, on ne va pas pouvoir soustraire des inégalités, mais par contre, on va pouvoir se débrouiller en opposant l'inégalité sur y, et donc par somme, on va pouvoir encadrer x plus y, x moins y, après avoir opposé l'inégalité sur y, et qui sera donc entre 5 et 8. Pour multiplier des inégalités, c'est possible lorsque les nombres en question sont positifs. Donc on va d'abord encadrer x moins y, et en encadrant x moins y, on va avoir un encadrement possible, et ensuite on va multiplier par -1. On pourrait tout de suite, en gérant bien les signes, encadrer x fois y, mais clairement c'est le genre de manipulation qui crée beaucoup d'erreurs dans les raisonnements. Et donc, je vous conseille de ne traiter qu'avec des nombres positifs pour des multiplications d'inégalités. Ensuite, on va vouloir encadrer le quotient, et là encore, on va encadrer 1 sur y, ou plutôt -1 sur y, et puis on va multiplier les deux inégalités, et par produit de nombres positifs, on aura un encadrement de -x sur y, et rien qu'en multipliant par -1, on va obtenir ce que l'on veut. Voilà un petit peu pour ces inégalités, ces encadrements. Pour finir, on va démontrer une petite inégalité un petit peu plus compliquée, donc qui va être que pour deux nombres x, y compris entre -1 et 1, on va avoir la valeur absolue d'une certaine quantité qui dépend de x et de y qui est inférieure strictement à 1. Et on va le faire sans disjonction de cas pour montrer qu'on peut raisonner aussi par équivalence et pas nécessairement tout le temps traiter par disjonction de cas. Donc dans un premier temps, on va prouver que la quantité elle est bien définie, et donc comme on a deux nombres x, y compris entre -1 et 1 strictement, ça veut dire que la valeur absolue de x elle est plus petite que 1 strictement, et la valeur absolue de y est strictement plus petite que 1. Ce qui implique, pour l'instant on n'a pas besoin d'équivalence, que le produit de x fois y est inférieur ou égal à 1. Ce qui implique que en valeur absolue il l'est, et sans valeur absolue aussi. Donc ça veut dire que le dénominateur est strictement positif, et ainsi que le dénominateur est non nul, donc la quantité est bien définie. La quantité est bien définie, le dénominateur est strictement positif, ça va quand même nous permettre d'enlever ensuite une valeur absolue. Et oui, si je regarde la première étape, j'enlève une valeur absolue ici au dénominateur, et donc je peux multiplier par le dénominateur qui est strictement positif. Puis,
Ensuite, cette inégalité, eh bien, la valeur absolue va se transformer en un encadrement sur x plus y. Donc ça, c'est juste une traduction par un encadrement. On va ensuite tout passer du même membre des deux côtés de l'inégalité de l'encadrement. Donc on est obligé de scinder avec un et l'encadrement des inégalités. Puis, dans un dernier temps, on va essayer de reconnaître une quantité assez classique. Et là, on va reconnaître une factorisation dans le dernier membre. Et en factorisant, on a donc un joli produit. Ce joli produit, il est fait que de quantités positives au vu de l'intervalle auquel appartiennent x et y. Donc, on a bien que les dernières inégalités selon vrai. Et donc, on sait par équivalence que la première inégalité est vraie. Et on a bien prouvé l'inégalité voulue. Voilà qui conclut cette troisième vidéo sur les valeurs absolues.